Très bon début de semaine, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La révision des listes électorales au Togo prorogée de 24 heures. Responsabilité sociale du journaliste et traitement de l'information en période électorale, une cinquantaine de journalistes togolais formés. Recommandés par l'Organisation mondiale de lutte contre le sida, les antirétroviraux ont permis de réduire considérablement le taux de mortalité des personnes vivant avec le VIH. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois bonsoir, voici le développement des titres du journal. Les antirétroviraux ont permis de faire un progrès spectaculaire dans la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et le sida. Même si ces médicaments ne permettent pas de tuer complètement le virus responsable du sida, ils réduisent sa virulence. Assistant Clément Agboudi, responsable du Centre Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo. Les antirétroviraux sont les seuls médicaments dont nous disposons aujourd'hui pour soigner et traiter les malades qui ont le VIH-Sida. Au fait, c'est du genre antibiotique qui agit sur le virus. En principe, un virus ne se traite pas en tant que tel. Un virus se gère. Donc, c'est des médicaments qui nous aident à gérer l'action des virus dans l'organisme d'un être humain. Il en existe beaucoup et qui ont aussi diverses propriétés. Il y en a qui fixent le virus. Il y en a qui annihilent leur action et il y en a qui empêchent leur multiplication. Actuellement, la molécule qui marche très fort et qui est plus simple que nous donnons le plus, c'est le Diovir-N que tout le monde prend. Mais par rapport à certaines dispositions, à certaines constantes dans les bilans, on peut changer, mais beaucoup de gens sont sous Diovir-N qui ne donne pas beaucoup de réactions. Les antirétroviraux entraînent fréquemment des effets secondaires comme les diarrhées, nausées, creusement des joues, amas de graisse au niveau du cou ou du ventre, vertige, troubles d'humeur, dépression, etc. Ces effets secondaires entraînent le plus souvent la prise irrégulière de ces médicaments par les patients. Dans l'autre cas, les séropositifs qui respectent bien le traitement recouvrent la santé et des fois une forme généreuse. Ces médicaments ont quand même révolutionné le traitement. Il y en a qui, en moins de 3 ou 6 mois, voient quand même leur santé s'améliorer. Vous allez voir beaucoup qui sont devenus très belles, très beaux. Il y en a qui prennent du poids. Quand vous les voyez, vous ne saurez plus qu'ils ont été très malades dans le temps. J'ai l'impression que ce que nous appelons traitement additif, c'est-à-dire quand vous êtes sous antirétroviraux, nous prescrivons des vitamines, d'autres molécules pour accompagner le sujet qui est sous ARV. Ce sont ces molécules et ces médicaments qui améliorent le confort du malade et qui font que il y en a qui prennent du poids. Quand vous les voyez, ils deviennent très poutelés. Il y en a même qui vous demandent est-ce que réellement j'ai le virus? Est-ce que vous n'avez pas menti par rapport aux premières analyses? Moi, je dis non. En reprenant la sérologie, tu vas constater que c'est positif et que l'organisme gaze quand même le virus dedans. Assistant Clément Agboudi, responsable du Centre Action et Initiative pour le développement sanitaire et social au Togo. Rappelons que malgré l'efficacité des antirétroviraux, les victimes du sida sont de plus en plus nombreuses. Selon l'ONU-SIDA, 35 millions de personnes ont vécu avec le VIH dans le monde à la fin 2013, année durant laquelle 2,1 millions de personnes ont été infectées et 1,5 million en sont mortes. Face à la menace de la maladie, il est nécessaire de se protéger du sida. La voix du Zio. Inflammation aiguë de la gorge, l'angine se manifeste le plus souvent par une fièvre, des malaises et de vives douleurs. Chez l'enfant, on observe une fatigue intense et de gros ganglions dans le cou. L'angine, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses causes? Madame Adam Martine, assistante en ORL au Centre hospitalier régional de Thiéviers. L'angine, c'est une inflammation aiguë des amygdales palatines. Cette inflammation peut prendre tout l'oropharynx. Il y a plusieurs causes. Dans les causes, il y a les facteurs favorisants et les facteurs déterminants. Comme facteurs favorisants, on a les conditions climatiques comme l'hiver, l'harmattan et puis la saison sèche. Les conditions de vie. Il y a la mauvaise hygiène buccale, puis la vie en collectivité. Il y a la pollution atmosphérique aussi. Comme des reins, on a les diabétiques, les drépanocytoses et puis les immunodépressions. Les facteurs déterminants, on a les virus et les bactéries. La douleur
à la déglutition, c'est le signe majeur. Donc en noir, on dit que c'est le maître symptôme de l'angine. Après la douleur à la déglutition, on a la dysphagie, on a l'otalgie réflexe qui accompagne la déglutition. Le patient signalera une sensation de picotement ou d'échauffement de la muqueuse pharyngée. Il y a la fièvre, l'anorexie et puis l'asthénie. Bref, malaise général. Comment se fait alors le traitement ? C'est en deux volets aussi. Ça se repose sur les facteurs favorisants et puis la prophylaxie. Comme prophylaxie, il faut la vaccination, programme élargi de vaccination, respecter le calendrier vaccinal, éviter les facteurs favorisants. Il faut la prise en charge précoce et adéquate de l'angine pour éviter les complications, les otites, les sinusites. Comme curatif, il faut soulager rapidement le malade pour qu'il puisse reprendre son alimentation. Il y a les antibiotiques, les anti-inflammatoires et les antalgiques. Si quelqu'un atteint de l'angine, il ne faut pas l'approcher. Pour l'approcher, il faut mouchoir sur la bouche, éviter de s'approcher, prendre ses plats, serviettes, tout ça là, parce que ça se contamine. La personne qui souffre de l'angine doit venir à l'hôpital, elle doit éviter le contact avec les autres. Même s'il veut être en contact avec les autres, il faut le mouchoir pour fermer la bouche. C'est dans la salive qu'il y a les virus et les bactéries. Et ça jaillit en l'air, dans l'atmosphère. Nous remercions Madame Adam Martine, assistante en ORL au Centre hospitalier régional de Thiéviers. La voix vision. Une cinquantaine de journalistes des médias publics et privés du Togo a été formés du 19 au 23 janvier 2015 à Lomé sur la responsabilité sociale du journaliste et traitement de l'information en période électorale. Les communications ont porté sur les différents modules relatifs au traitement des informations, les règles de droit applicables aux journalistes, les organes et types de régulation des activités des journalistes en période électorale. Cette formation a été organisée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la formation civique avec l'appui de l'Union européenne et leurs partenaires en prélude à l'élection présidentielle 2015 au Togo. Écoutons Madame Anate Komealo, ministre de la Communication. Les médias dans le renforcement de l'état de droit, dans le jeu démocratique, ce rôle est encore plus accru en période électorale où les candidats ont besoin des médias pour être visibles, pour passer leur message, mais où également la population a besoin d'une bonne information, une information de qualité, mais une information stratégique qui leur permet de prendre des décisions, de faire des choix en termes électoraux, donc de pouvoir faire le vote judicieux en fonction des informations qu'ils ont. Et nous savons qu'en ce moment, ce que le lecteur attend du journaliste, ce n'est pas que vous lui donniez votre point de vue, votre prise de position à vous, ça ne l'intéresse pas. C'est de lui donner la bonne information sur tel candidat, sur son programme de société, sur des sujets qui tiennent à cœur aux citoyens pour lesquels il a besoin de réponses, que vous l'aidiez à décortiquer cela pour que lui-même il se fasse sa propre opinion. Nous venons d'écouter Madame Anate Komealo, ministre de la Communication. Débuté le 20 janvier dernier, la révision de la liste électorale qui doit officiellement prendre fin ce lundi au Togo est prorogée de 24 heures. Les précisions avec Monsieur Baïtin Yobé, président de la Commission électorale locale indépendante, Célie Zia. Deux choses ont motivé cette décision. Nous avons accusé un petit retard de 24 heures dans le déploiement du matériel dans certaines zones. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté que dans certains CRV, il y a encore de l'affluence. Et à 16 heures, on ne pourra pas tout prendre. Donc, je crois que ça a été sage de proroger ça de 24 heures pour permettre à tous les Togolais de pouvoir se faire enrôler. Donc, c'est vrai, pour la technicité et contrôler le travail, on a dû verrouiller les kits et programmer les kits en sorte que ça puisse prendre fin aujourd'hui. Mais les techniciens vont se battre comme de beaux diables certainement. Ils sont à peine 9 pour couvrir 217 CLC. J'avoue que ça ne serait pas facile pour eux. Mais j'ose croire qu'ils pourront faire le maximum, surtout la ville et l'agglomération alentour, qui sont là où il y a beaucoup d'affluence, pour qu'on puisse déverrouiller ces kits et que ça marche. Si ils n'arrivent pas à atteindre les centres où il y a plus d'électeurs à recenser, il n'y aura pas trop de problèmes. Mais on va faire un effort pour qu'ils atteignent tous demain. Pour faire gagner son candidat, il faut sortir, se faire recenser pour qu'on puisse accomplir son devoir citoyen le moment venu. Nous avons constaté que les premiers jours, nous avons traîné beaucoup les pas. Les électeurs ont traîné aussi les pas. Au dernier jour, ils ont commencé par courir dans tous les sens. Je dis demain, c'est le dernier jour. Sortons, faisons tout ce qu'on peut faire pour être recensés. Le reste, le moment venu, pour qu'on ait la capacité de pouvoir voter. La révision des listes électorales
comptant pour la présidentielle 2015 au Togo prorogé de 24 heures selon M. Baïtin Yobé, président de la commission électorale locale indépendante Célisio. Les premiers jours de la révision électorale n'ont pas connu d'affluence. M. Yao Daté, premier rapporteur de la commission électorale nationale indépendante CENI, s'explique. On n'a pas besoin d'affluence pendant la révision parce que la majorité des gens ont déjà eu leur carte d'électeur en 2013. Et donc aujourd'hui, le nombre attendu est plus restreint qu'en 2013. Donc les gens sont étonnés qu'on ne voit pas des queues dans les centres de révision. En fait, ce n'est pas un problème. Lorsque quelqu'un vient, la première chose, c'est d'aller d'abord voir est-ce qu'il a son nom sur la liste électorale. S'il a son nom et s'il a sa carte, il retourne chez lui à la maison. Mais s'il n'a pas son nom, c'est en ce temps-là qu'il va commencer par faire les formalités. Ou s'il n'a pas sa carte, c'est en ce temps-là qu'il va aller faire les formalités. C'est pour cela que vous allez voir dans les centres de révision de vote, il n'y a pas du monde, il n'y a pas de queue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de révision. À part le premier jour où on a commis quelques problèmes. La CENI appelle les populations à aller vérifier leur nom sur les listes électorales qui est affichée, en gardant leur carte d'électeur, en les conservant pour le jour du scrutin. Qui serait, par exemple, dans la situation où ils ont perdu leur carte d'électeur, ou ils ont fait des déplacements en changeant de résidence, ont aussi la possibilité d'aller se faire enrôler ou bien d'aller se faire délivrer un duplicata. Les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans maintenant, ou qui auront le 18 ans le 23 février, j'insiste sur ça, ont le droit d'aller se faire enrôler, et ceux qui ne se sont pas enrôlés en 2013 ont le droit de se faire enrôler. Nous comptons sur le civil de tout un chacun pour que la révision se déroule très bien. Monsieur Yao Daté, premier rapporteur de la commission électorale nationale indépendante CENI. Comment les citoyens togolais ont compris le recensement? Élément de réponse dans ce micro-trottoir. Aller se faire s'inscrire en tant que citoyen togolaise, cela me permet d'avoir ma carte d'électeur et ensuite de pouvoir aller voter le jour J. Oui, bien sûr, j'ai déjà ma carte. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore leur carte et qui ont déjà l'âge de voter, 18 ans, je les conseille d'aller s'inscrire pour pouvoir avoir leur carte et aussi pouvoir voter le jour J. Vraiment, c'est une chose très importante pour le citoyen togolais en général. Il faut que tout le monde puisse avoir sa carte et puisse avoir le droit d'aller voter. En tant que fils du pays, fils de la nation, en fait la carte d'électeur c'est quelque chose très très important à tout enfant de ce pays, âgé de 18 ans, capable d'aller choisir son président pour le gouverner. Le fait de s'inscrire c'est quelque chose de très nécessaire et c'est impossible. Et c'est un enfant de cette nation, âgé de 18 ans, qui n'ira pas s'inscrire pour ces élections. En fait c'est quelque chose de très mauvais. J'aimerais activer l'attention de tous les Togolais, tous ceux qui sont âgés de 18 ans, plus d'aller s'inscrire pour ces élections à venir. En tout cas, moi qui suis dans le Parlement, il a fait pour moi, je suis déjà parti, il a déjà vérifié. Donc, je prierai tous les autres qui ne sont pas encore allés s'inscrire. Ceux qui sont âgés de 18 ans, qui ne sont pas encore allés le faire, d'aller le faire parce que c'est quelque chose de très très important. Radio Horizon, la voix du Zion. L'église Les Armées de Dieu, Armor of God Church de Tivier organise une grande croisade d'évangélisation et prière à Adétikopé du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2015. Cette croisade de 5 jours qui a pour thème « Ton temps fixé pour le miracle est maintenant » va connaître la participation d'éminents pasteurs. Elle va se tenir tous les soirs de 17h à 20h et va connaître son apothéose avec une grande messe le dimanche 1er février 2015 de 7h30 à 11h30. Les précisions avec évangéliste Véronique du ministère Les Armes de Dieu de Thivier Bolmodi. Nous avons choisi cette croisade d'évangélisation pour convertir les âmes que Satan a liées beaucoup d'années à venir à Christ. Nous sommes tenus sur la parole de Dieu qui a dit d'aller faire le monde toutes mes disciples. Aller convertir les âmes à devenir les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes tenus sur cette parole et nous avons décidé de faire cette croisade à amener les âmes perdues à Christ. Ce jour-là, nous avons les prophètes. Nous avons le prophète Joshua Oudé qui est le pasteur fils de Tibi Joshua venant de Nigeria, les pasteurs, les évangélistes qui seront là. Il y aura le message de salut, il y aura la délivrance, il y aura le ministère prophétique. Nous invitons toute la population de Thivier, de Bolumodji, de Davier Mondi, à Détikopé, de Togblékopé, Davier, d'être avec nous à Détikopé pendant 5 jours de campagne d'évangélisation pour recevoir le miracle de guérison, de percée et de changement total et le salut. Nous venons d'écouter l'évangéliste Véronique du ministère Les Armes de Dieu de Thivier Bolumodi. Rappelons que la croisade va avoir lieu dans la cour du chef canton d'Adétikopé, non loin de l'ancienne douane d'Adétikopé. Le chanteur grec Demi Rousseau est mort.
Il s'est éteint à Athènes dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 68 ans. Il a surtout marqué les années 1970 et 1980 avec des tubes comme Quand je t'aime et On écrit sur les murs. Né de parents grecs le 15 juin 1946 à Alexandrie en Égypte, dans une société cosmopolite, le chanteur Artemios Vantouris Roussos, de son vrai nom, s'est inscrit au-delà de la variété dans la tradition des musiques du monde et chante aussi bien en grec qu'en anglais, en espagnol ou en français. Écoutons un extrait du titre Quand je t'aime de Demi Roussos. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes. Demi Roussos sort son premier gros tube Rent and Tears comme chanteur et baptiste au sein du groupe Aphrodite Child. Demi Roussos a vendu près de 60 millions de disques à travers le monde au cours de sa carrière. Son dernier album remonte à 2009. Que la terre lui soit légère et que la terre soit légère encore à tous ces artistes qui nous ont quittés. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est sur cette pensée extraite de Proverbe 4, verset 23 que nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Victor Togbe, assisté de Edema Guetosu. Réalisation Gaëtan Mouzou. Très bonne suite de nos programmes et bonne nuit à vous tous.